Salut bande de renégats, c'est X Rouge et on se retrouve pour le test d'Assassin's Creed 4 Black Flag sur PlayStation 4. Et oui, donc j'avais déjà fait ce test sur PlayStation 3 et donc du coup je me suis dit pourquoi pas le faire sur Play 4 pour vous dire un petit peu les nouveautés qu'il y a sur ce jeu. Donc je n'avais pas fait par exemple la chasse, donc c'est pour ça que j'avais décidé de faire pause. Vous voyez, pas d'intro, on commence de suite. Euh, Avant toute chose, oui bien sûr, autant le préciser, nous sommes sur consolefun.fr pour donc du coup vous montrer la chasse que je n'avais pu vous montrer dans ma précédente vidéo. Petite chose quand même à vous préciser, pour une chaîne qui a même pas 100 abonnés, ben, figurez-vous que mon ancienne vidéo a fait quasiment 2000 vues et donc du coup je suis super content d'avoir fait un tel carton avec cette vidéo. Merci à tous franchement. Et moi je peux vous remercier de vous voir et non de l'écrire. Comme je vous l'ai précisé auparavant, voilà, le seul moyen que j'ai trouvé en attendant de trouver un HDMI recorder pour faire le lien entre mon HD PVR et la console, c'est de filmer avec Fraps un streaming de ce jeu. Donc désolé si vous voyez qu'il y a des lags depuis le début du jeu. Putain de merde, j'avais oublié que cette connasse là, oui voilà, c'est tellement gros que ça essaie de te couler le navire en sautant près de ton bateau quoi. Donc voilà, je suis, comme je vous ai dit, en train de filmer avec Fraps le streaming grâce à la touche share de la PlayStation 4. Donc désolé si l'image met un petit peu de temps à se faire, etc. Donc c'est un problème que je vais corriger vite fait d'ici janvier. Mais en attendant, voilà, j'ai eu la chance que maintenant Assassin's Creed 4 puisse tourner en streaming. Je ne pouvais faire que la vidéo avec Lego Marvel. Pour tous mes autres jeux, il faudra malheureusement attendre. Donc voilà. Ce point de précision étant terminé, voilà, je vais pouvoir vous parler des nouveautés qu'il y a sur Play 4 en fait, parce qu'on parle quand même de 1080p Full HD, 60 images par seconde. Et puis j'ai envie de vous dire, ça se voit quoi. C'est vraiment super sympa. D'ailleurs, je me demande quand est-ce que je vais crever cette baleine. La baleine à bosse sert à vous créer un étui de. Voilà, j'ai bien fait de préparer mon arco parce que j'avais complètement zappé qu'elle allait me ressauter sur le petit cargo. Et ben voilà, ça y est, t'es morte. Ouais, donc je vous disais, les nouveautés qu'il y a, ben, je vais essayer de vous le montrer en temps réel. Quoi. Il y a deux choses déjà que j'ai pu noter, c'est à propos de tout ce qui est naval. C'est quand on heurte une vague de plein fouet, et bien, il y a de l'eau qui se cumule sur le pont du navire, donc c'est super bien fait, je trouve ça super bien fait. Et de plus aussi, quand on tire avec des canons, un gros amas de fumée, un nuage, un épais brouillard qui se forme et qui vraiment vous bouche la vue. C'est du coup, voilà, c'est beaucoup plus réaliste, quoi. On est bien plus pris par le jeu. Mais bon, je dois vous avouer que c'est un peu chiant quand même quand on fait des batailles. Eh bien, c'est voilà, on a quasiment aucune visibilité. On se dit putain, est-ce que je vais réussir à tirer, à toucher de plein fouet le navire adverse. Donc voilà. Je vois depuis tout à l'heure bon, là qu'il y a une frégate à 3000, je pourrais me faire 3000 de sous-sous. Pour l'instant, je laisse skier. Je sais pas encore, je sais pas. Je sais pas du tout. Je comptais à la base vous faire la même mission que j'avais fait dans le. Comment ça s'appelle dans Assassin's, mais avec ma vidéo de PlayStation 3. Sauf que je me suis dit non, voilà, ça va être peut-être un peu trop répétitif. Donc voilà, je me suis dit, voilà, autant leur montrer la chasse et faire la prochaine mission. Et ayant déjà fini le jeu sur PlayStation 3, je ne me rappelle pas du tout de quelle mission je vais devoir faire là maintenant. Donc du coup je suis en train de me retaper le jeu. Mais bon c'est pas grave, voilà. En espérant que la prochaine mission que je dois faire là, il y a un petit peu de bataille navale pour vous montrer un petit peu tout ce que je dis. Attendez, là je vais percuter une vague. Normalement il devrait y avoir de l'eau. Voilà, vous voyez l'eau sur le pont en train de s'accumuler. Ce qui est plutôt sympa parce que quand même, pour la motricité, tout ça, pour tout ce qui est le graphisme, la fluidité, sachez que l'eau dans le jeu vidéo est une des particules les plus dures à réaliser dans un jeu vidéo. Et donc franchement, big up à Ubisoft. On avait déjà l'habitude avec
tout ce qui était pour les GameSpy qui avait fait à la base Fear premier du nom. Le look était tout simplement magnifique, on l'avait vu chez Crytek aussi avec les Crysis, etc. C'était vraiment sympa. Là, voilà, Ubisoft s'y met, c'est plutôt cool. Toujours, on retrouvera la motricité avec les ragdolls de Edward Kenway quand il est dans l'eau. Vous savez, quand il marche, qu'il doit faire de grands pas pour pouvoir marcher bien plus vite, pour pouvoir parcourir l'eau assez rapidement. Voilà, on retrouve les premiers Prince of Persia, toujours édité par Ubisoft, qui vous montrent qu'au niveau du ragdoll, Ubisoft était bien présent dès les débuts des premières consoles. Je vous expliquerai plus en détail. De toute façon, je sais qu'à un moment, je vais devoir forcément marcher dans l'eau avec Edward, donc je pourrais vous l'expliquer. Maintenant, je me pose la question depuis tout à l'heure. Vous voyez, je le regarde à la loupe. Non, je vais pas le faire. Je me suis dit, je sais pas, est-ce que je l'éclate avant, mais bon, le point de mission est trop près. J'ai peur d'appuyer sur rond sans le vouloir. Parce que ça m'est arrivé, figurez-vous, j'ai voulu appuyer sur rond pour aborder un navire et finalement il y avait un point de mission juste à côté et ça m'a lancé la mission et j'ai dû me passer de 200 de métal. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu ce qu'on peut se faire sur les bateaux, 200 de métal, normalement on n'y crache pas dessus. Et là, ben voilà, j'ai rejoint Masso comme un con au lieu de récupérer mon putain de métal, fait chier. Enfin voilà. Ce point de chasse étant fait, bon voilà, ça peut vous permettre un petit peu de voir ça, ce qu'il en est. Les temps de chargement sur Play 4, mis à part quand on passe entre les séquences, genre les déplacements rapides par exemple, voilà, vous voulez vous déplacer où vous voulez sur la carte d'un point de vue naval, les chargements, il n'y en a plus du tout. Gros point positif, franchement, c'est super sympa. Putain, la claque graphique quand même. Oh, c'est abusé. Donc voilà, ça. Je disais quoi déjà? Oui, donc voilà, d'où pourquoi je n'ai pas éclaté le bateau. En parlant de bateau, couler les navires ennemis 0 sur 5. Et bien voilà, en faisant un petit peu de bataille navale, au moins je vais pouvoir vous montrer qu'est-ce que c'est. Enfin, ce gros amas de fumée, de toute façon, quand je vais tirer, vous allez le voir, hein, c'était pas présent avant. Puis bon, non, mais tant mieux, tant mieux. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je lui rentre dedans? De toute façon, on va pas le petit. Voilà. Ah, c'est un mode de jeu, hein, franchement. Putain, vous voyez là ma fumée, c'est impossible. Vous pouvez pas tirer. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Vous voyez, je suis obligé d'attendre pour voir est-ce que je vais bien le toucher. Mais bon, voilà, c'est pas 5 petits navires de merde qui vont faire du mal à mon bateau. Bon, ayant retenu, ayant un petit peu d'expérience dans ce jeu, vu que je l'ai déjà fait une fois, sachez que j'ai certes les derniers pistolets du jeu, mais j'ai toujours les premières épées. La tenue, j'en ai acheté aucune. J'ai vraiment mis tout mon argent dans le bateau parce que vous savez que le bateau, voilà, les missions les plus dures du jeu sont sur le point de naval en fait. Donc j'ai vraiment mis tout dans le bateau. Bon, je sais que je ne suis pas au max, je suis à 3 sur 5 en solidité du navire. Je suis à 4 sur 5 il me semble je sais plus si c'est sur 6. Enfin c'est 4 sur 5 ou 5 sur 6 au niveau des canons. Je voulais tenter, s'il faut, j'aurais pu le tuer avec un petit skill shot quoi. Bon, de toute façon ça sert à rien, je vois même pas le mortier donc. Mais par contre là, toi maintenant, you are dead! Il est pas mort? Dans ta gueule! Voilà. En plus avec l'effet ralenti, ça tue, c'est génial. 80 de rhum, 25 de sucre. Putain, mais t'as que dalle sur toi. T'es nul, ma parole. Mon dieu qu'il est nul. Ouais, c'est bien ça. 80 et 25. Bah, c'est dégueulasse. Tout en jouant en fait avec à l'écran, je vois mon ordinateur à côté pour voir le streaming. Je vois qu'il y a de temps en temps des lags et franchement je m'en excuse encore, hein, je vous le rappelle, je filme avec Fraps un streaming et sur Play 4, voilà, tant qu'il n'y a pas d'HDMI recorder pour faire le lien entre vos enregistreurs tels que le Elgato, l'HDPVR 2, il faut le préciser car s'il n'y a que lui qui a une sortie HDMI et non pas le 1, et bien voilà, on est obligé un petit peu de passer par là, à moins que ceux qui ont des caméras très nettes filment leur écran. Il y a eu un temps je faisais comme ça avec mon iPhone, mais bon, ce temps est révolu, hein, vous vous en rappelez.
Toi, apparemment, il faut que j'aille péter la gueule du mec en haut. Oh, l'esquive et bim, dans ta gueule. Alors, qui c'est qui va tirer le premier? Qui c'est qui va tirer le premier? Vite, vite, bim, dans ta gueule, c'est noir. Chais. Oula, j'ai eu peur. Donc, je sais pas où est-ce qu'il a son pied gauche, je sais pas où est-ce qu'il a posé, mais c'est pas grave. Ok, je l'ai loupé, c'est pas grave non plus. Je vais aller en redescendre parce que je serai bien meilleur en bas. Bon, de toute façon, la bataille navale est toujours bien portée sur le jeu. Ah oui, à savoir un petit point, sachez que à la base, toutes ces phases de bataille navale étaient prévues pour Assassin's Creed 3. Or, les créateurs d'Ubisoft à ce moment-là avaient dit que trop de bateaux allaient être vraiment méga barbants. Donc ils ont fait que quelques phases navales, en fait pas beaucoup. Et ils se sont aperçus avec des critiques qu'il y avait une grande révélation du côté naval en fait. Donc tout le monde l'appréciait et donc du coup ils ont voulu mettre toutes ces phases navales qu'ils avaient enlevées d'Assassin's Creed 3 dans le 4 en fait. Donc voilà, en fait on a récupéré vraiment toutes les phases navales et ça a fait vraiment le jeu naval. Je trouve franchement vraiment super sympa tout ça. Mais à la base, sachez que certaines missions du mode naval d'Assassin's Creed 4 Black Flag, et bien à la base, c'était à Connard de le faire. Oui, oui, j'ai bien dit Connard, j'ai pas dit Connor. Et non, c'était bel et bien fait exprès. Donc, vous voyez la familiarité que j'ai avec certains personnages, d'autres m'ont plu et d'autres bien moins. Euh, donc, donc, comme je vous dis, certaines missions du 3 étaient prévues, enfin, certaines missions du 4 étaient à la base prévues pour le 3. Et donc voilà, tout a été récupéré pour faire du 4 le jeu naval par excellence. C'est à se demander si le prochain Ravencry qui sortira, hein, qui ne connaît pas Ravencry quand on connaît un petit peu de piraterie, voilà, le jeu naval, pirate, stratégique, on se demande qu'est-ce que ça va donner, hein. Mais bon, comme Assassin's voilà, est un véritable concurrent. Je suis en train de nager, je vous parlais aussi du mode Ragdoll. À un moment, normalement, il va avoir pied. Ouais, bon, tant pis, je ne l'ai pas trop vu, mais bon. Vous savez, voilà, comme je vous ai dit, il marchait en faisant de grands pas pour pouvoir voilà, se déplacer plus rapidement dans l'eau. Voilà, c'est ce que je vous parlais du mode, je vous en parlais du mode Ragdoll de chez Ubisoft, voilà, qui était vraiment à la perfection. Voilà. Le Ragdoll, je le rappelle, la motricité des corps. Bon, toi je vais t'éclater, il faut d'abord percer la défense. Un coup de croix, un coup de carré, et puis après, non merde, c'est vrai, toujours faire coup de croix. Voilà dans ta gueule. Ça c'est fait. Oh, un fragment d'anus. Oui, j'ai bien dit anus et pas animus. Hop là, voilà, ça c'est fait. Par où il faut que j'aille ici, oui. Oh, un coffre. Magnifique. Oui, donc aussi, je ne vous avais pas parlé par exemple d'un autre point. Il y a aussi par exemple le dépeçage, bon, qu'on avait connu bien sûr dans Assassin's Creed 3, mais qui est aussi connu. En fait, ils l'ont vraiment mis en avant parce que ça vous permettra d'améliorer les atouts d'Edward en fait. Vous aurez plus de vie si vous dépecez certains animaux pour vous augmenter, enfin, améliorer votre armure. Par exemple, la baleine que j'ai éclatée sert à avoir un des 4 étuis pour les pistolets d'Edward. En fait, voilà. On a certes 2 pistolets que l'on débloque avec le mode histoire, mais les 2 autres sont à faire avec comment ça s'appelle, avec le dépeçage quand on se balade au fur et à mesure du jeu. Voilà, il faut y penser. Donc là j'ai bien fait de rendre fou les 2 gros. J'adore les voir se battre parce qu'ils se mettent de ces techs avec ces putains de haches. Et puis en même temps, voilà, semer la zizanie et la discorde. Oh les gros pètes. Voilà, semer le chaos entre les ennemis, c'est plutôt sympa à regarder, moi j'aime bien. Et puis au pire, ça m'évite de... voilà. Putain, le bon vieux raccro qui arrive, tu sais, il fait son frag et il repart. Donc voilà, et puis voilà, comme ça je fais moins d'efforts, comme vous pouvez le voir. Putain, il me fait de ses croches le... J'ai l'habitude de dire, bon, eux ce sont les gros, celui qui a pas de chapeau là, voilà, qui est en train de se battre contre le gros, lui aussi, d'ailleurs, voilà.
Comme ça, au moins, je l'amène avec moi. J'appelle ça les Agility Man, comme ça, parce que voilà, c'est ceux qui sont vraiment obligés qu'on perce la défense. Lui, c'est un normal. Et puis, il y a aussi, bien sûr, les bretteurs, bon, que l'on reconnaît avec un autre style vestimentaire et avec une toque, un chapeau beaucoup plus personnel, quoi, en fait. Il y a que eux qui le portent, voilà, ce sont vraiment des officiers. J'espère en rencontrer un, comme ça, au moins, je vais pouvoir vous montrer. Ah ben voilà, ben, parfait. Voici les fameux bretteurs. Alors là, je parie, allez, je parie 10 euros sur le bretteur. Allez, deviens fou et va les attaquer. Attention, on joue. Ok, tu ne l'as pas mis de mire, c'est pas grave. Allez, tu vas l'avoir. Allez, on joue. Non, ok, ils sont trop loin. Mais putain, vous avez le combattre ou merde? J'adore voir ça. C'est plutôt fort sympathique. Allez, le bretteur, tu vas les go. Oh là là, ce fut rapide. Ce fut très rapide. Les renforts arrivent. Toi, tu reviens. C'est parfait. Allez, fais-toi les deux. Pourquoi ils repartent, eux, dans les Mongoliens? Allez, vous allez le voir. Mais déplace-toi. Va vers la droite, espèce d'abruti. Mon Dieu. Ça doit être les mecs au corps à corps les plus chauds à combattre. Mis à part, bon, les gros mastodontes en armure. Allez, voilà, défonce-le. Allez, on joue. D'accord, ok, il est mort comme une merde, ma parole. Très bien, bon, mais tant pis. Bon, toi, je vais t'embrocher comme... Bim, comme un saucisson. Oh, un autre bretteur de l'extrême. Attention, et... Embroché comme un saucisson. Je sais pas pourquoi, non, on n'embroche pas le saucisson normalement. Mais bon, voilà. J'ai pas d'autres mots. Toi, tu vas venir avec moi, clac. Oh putain, oh mon dieu, oh kill de l'extrême. Kill shot de gueule. Bon, allez, dans ta gueule. Oh putain, le monster kill quoi. Allez, on va ressemer la discorde. Allez, alors, oh le gros, voilà. Un normal. Le agility là-bas. Et le normal, comme je l'ai dit, voilà. Allez, amusez-vous les gars. Il est temps de voir de quoi vous êtes capable. Ah, vous battez pas trop près non plus, je suis là. Oh putain, il y en a un à côté de moi. Dégage-toi. Oh, bien joué. Oh. Attends, non. Eh, oh, c'est un combat équitable, d'accord? C'est du 1v1 là, là-bas. Attends, j'ai juste envie de... Non, putain, je voulais saboter la cloche. Allez, sabote là. Voilà, c'est bien. C'est bien. Bravo, t'es fort. Donc après, sinon, bon, pas non plus de grosses nouveautés. Bon, faut que je tue les deux, ok. Ah bah tiens, je vais les faire s'entretuer. C'est bien comme ça. Bon, ils font le job dans la place. Attention, la cible prend la fuite. Non, mais l'autre va le tuer, non? Allez, tuez-vous entre vous. Attention, calcul de trajectoire. Et bim, go fail, d'accord. Allez, putain, fichier, l'autre il est fou, donc c'est bon, je m'en occuperai plus tard. Je prends les flingues. Je vais prendre les flingues. Je vais essayer de... Oh putain, de tireur d'élite de merde, casse-toi. C'est pas grave, allez, je vais au milieu de tout le monde, je m'en fous, je m'en bats les steaks. Oh putain, il y a un people. Bam, headshot de ta gueule. Oh là là, magnifique. Toi, je vais t'éclater aussi. Et puis voilà, et je pense que ce sera tout. Hein. Du coup, comme ça, moi, je vous ai montré un petit peu ce que j'ai pas fait dans mes anciennes vidéos. Ça vous permettra de voir un petit peu la nouveauté sur Play 4, voilà, pour voir ce que ça donne un peu. Enfin bref. Mais écoutez, j'espère que je vais pouvoir faire mes autres vidéos très prochainement. Sur ce, j'espère que cette vidéo sur PlayStation 4 vous a plu, malgré le stream, désolé encore une fois. Sur ce, je vous dis portez-vous bien tout le monde, à très bientôt et à ciao. Ne sont que de vulgaires charognes, comme vous tous. Et toi, tu es la pire de toutes, Kenway.